Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite que ça aille très vite. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, toujours concernant les études en France. Je pense que j'aurais dû faire cette vidéo en premier, avant celle que j'ai publiée il y a quelques jours. Mais bon, c'est pas grave, je fais celle-là pour toutes les personnes qui ne savent pas comment faire pour venir étudier en France. C'est vraiment la première vidéo, la procédure en amont. En amont, pourquoi? C'est avant d'être sur le territoire français, quoi. Vraiment tout ce que tu dois savoir, où te diriger, ce qu'il faut faire, vers qui aller, vraiment l'essentiel. Moi, ça peut être évident pour certains, mais pas pour d'autres. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui sont totalement perdus, qui ne savent pas, mais qui rêvent vraiment de se dire, ben ouais, moi j'ai envie d'étudier en France, quoi. Donc voilà, c'est pour vous cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et j'espère qu'elle sera très explicite, très claire, qu'après ça, vous n'auriez plus de zone d'ombre et que vous allez facilement faire votre procédure. Donc, pour venir étudier en France, il faut savoir qu'il ne suffit pas de postuler dans les universités ou juste de se dire un matin, oui, je suis en terminale, par exemple, pour les plus jeunes ou ceux qui sont en licence, oui, je suis en licence et j'aimerais faire mon master en France ou j'aimerais faire ma première année de licence en France. Il suffit pas simplement de se dire ça, c'est toute une procédure et c'est important de la connaître, de s'y préparer et c'est pourquoi je viens vous donner mes petits conseils, mes humbles conseils parce que je l'ai suivi cette procédure. Aujourd'hui, je suis en France, j'ai étudié en France, j'ai décidé d'y rester, d'y vivre pendant un moment. Je ne sais pas quand je retournerai dans mon pays. Pour le moment, c'est pas prévu. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. La vidéo, c'est vraiment pour vous aider à venir étudier en France. Donc pour commencer, il faut savoir que si tu regardes cette vidéo déjà, bravo. Bravo parce que c'est que tu as l'ambition, tu as la volonté de partir, de voyager, de découvrir. Et ça, c'est super bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tous les jeunes, tous mes petits frères et petites sœurs qui étudient. C'est important de s'informer, de se cultiver, de voyager, d'apprendre des autres, de savoir comment ça se passe à l'étranger, hors de chez nous. C'est très, très, très important. Donc, revenons à nos moutons pour commencer. La procédure pour venir en France, en fait, l'État français a mis en place un dispositif qui s'appelle Campus France. C'est une institution, c'est un établissement en fait qui se charge d'accompagner les étudiants étrangers dans leur démarche pour venir étudier en France. Généralement, cette institution, cet établissement est présent dans tous les pays. Dans tous les pays du monde, notamment dans les pays francophones. Donc, si tu viens d'un pays où on parle français, où le français c'est la langue nationale, essaie de te renseigner autour de toi où se trouve l'Institut française. Et c'est généralement à l'Institut française qu'il y a le service Campus France qui s'occupe du séjour des étudiants en France, de toutes les personnes qui veulent voyager, tous les étrangers qui veulent du pays en fait, qui veulent aller étudier en France. Donc, renseigne-toi et rapproche-toi de cet organisme pour faire tes démarches Campus France. Mais je pense que tu dois connaître cet organisme. Je sais que souvent, ils vont faire des campagnes aussi de sensibilisation dans les établissements, dans les écoles et les universités, en fait, pour faire découvrir justement l'établissement aux personnes qui ne le connaissent pas. Voilà, donc une fois que tu es sur le site de l'établissement, ils ont les sites en ligne. Généralement, le site des institutions françaises et donc de Campus France, commence par Campus France. Ou Campus France, si tu es au Congo, c'est par exemple Campus France Congo, Campus France Ghana ou Campus France Gabon. Je ne sais pas si ça existe au Gabon, mais au Ghana, mais généralement c'est comme ça, c'est Campus France et le nom du pays. Et du coup, quand tu cliques, tu écris ça sur Google, tu cliques dessus, ça va te ramener sur la page de leur site. Et là, tu verras mais vraiment toutes les étapes pour venir étudier en France, pour constituer ton dossier. Si tu ne connais pas, je vais regarder quand même le site, je vais quand même aller sur le site de Campus France et je vais te mettre le lien en barre d'infos de cette vidéo. Tu pourras cliquer dessus et simplement aller sur le site et commencer ta procédure.
Pour commencer, il faut savoir que sur le site Campus France, il y a plusieurs onglets. Généralement, les conseillers Campus France, hein, si tu n'as pas, si tu es quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, il ne faut pas avoir peur en fait. Quand tu décides d'entamer des démarches pour voyager, étudier, et même quand tu deviens étudiant, en fait, ça c'est une culture qu'il faut avoir. Et j'en parle parce que c'est une culture qui n'est pas souvent développée dans nos pays en fait. Les gens souvent sont dans la réticence, ils ont peur d'oser, ils ont peur de demander, ils ont honte, ils n'ont même pas peur en fait, c'est pas le bon terme en fait, c'est pas peur, ils n'ont pas peur mais ils osent pas demander parce qu'ils ont honte parfois, ils se disent si je demande, les autres vont se dire que je connais pas, ils vont se moquer de moi, ils vont rigoler, mais non, il faut pas se dire ça. Quand tu es en quête de connaissances, tu es en quête de développement à la fois personnel et intellectuel, il faut oser demander, il faut oser prendre conseil, il faut oser aller vers les autres quand tu as des difficultés et ça c'est super important. Du coup, sur le site Campus France, tu vas découvrir des onglets, il y a plein d'onglets. Donc, tu prends ton adresse mail, il faut déjà avoir une adresse électronique et un mot de passe. Tu prends ton adresse mail, tu fais ton inscription. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas voir que ton compte aura un identifiant, un code en fait pour te reconnaître ton dossier, ce sera ton dossier. Donc, à chaque fois que tu vas te connecter pour la procédure Campus France, sur le site de Campus France, tu n'auras qu'à rentrer ton adresse mail, ton mot de passe et tu retrouves ton dossier et tu commences ta procédure. Pour commencer, il faut savoir que tu dois choisir maximum si tu viens pour la demande d'admission préalable. Parce que voilà, j'ai oublié de t'expliquer ça en fait. Il y a la demande d'admission préalable et la demande hors admission préalable. Généralement, la hors admission préalable concerne ceux qui viennent pour se former à partir du master. Et si tu viens pour te former à partir de la première année de licence, deuxième année de licence, voire troisième année, tu dois cliquer sur l'onglet demande d'admission préalable, en abrégé DAP. C'est celle qui te concerne. Et une fois que tu cliques dessus, on te demande d'entrer certaines informations dont tes relevés de notes, bulletins, attestations de diplôme des 3 dernières années. Des 3 dernières années dans lesquelles tu as étudié. Une fois que tu as rentré ça, tu passes à une autre étape, celle du choix des universités. Tu choisis les universités ou écoles dans lesquelles tu aimerais apprendre. Et c'est là le point central, le point culminant, le point vraiment important de cette vidéo, c'est celui du choix des universités et des motivations. Parce qu'il faut savoir que Campus France il a connaissance quand même des formations qui sont disponibles dans certains pays de la zone francophone. Donc, quand tu viens faire tes études en France, réfléchis bien à la formation que tu veux faire. Réfléchis bien. Et je sais que parfois, quand on est encore en première année de licence ou quand on est en terminale et voire même en troisième année de licence, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, quel projet, quelle dynamique on voudrait donner à notre formation professionnelle ou simplement à notre avenir professionnel. Donc, certains peuvent se retrouver désœuvrés. Je sais que les conseillers Campus France sont là aussi pour t'accompagner. Fais-toi confiance et regarde aussi tes notes. Fais confiance aux notes que tu as en classe. Donc, les matières pour lesquelles tu as le plus d'appétence, essaye de postuler en fait dans, je veux dire, dans des formations qui cadrent avec les moyennes que tu as en classe. Si tu es super bonne, par exemple, en éducation civique, en histoire, en philosophie, dirige-toi vers des formations comme le droit. Je pense que tu peux t'y retrouver ou simplement en histoire et vraiment dirige-toi vers des formations qui plus tard auront des débouchés dans ton pays, pour ton pays ou à l'international, dans d'autres pays si tu veux vivre à l'étranger, quoi. Mais ne choisis pas une formation pour choisir. Et aussi, je sais que les recruteurs, on va les appeler comme ça, hein, les gens qui consultent les dossiers Campus France et qui donc sélectionnent les candidats dans les universités, regardent aussi si la formation est disponible dans ton pays. Parce que pour eux, si une formation est disponible dans ton pays, ils ne voient pas trop l'intérêt que tu as à venir étudier chez eux, alors que tu peux très bien faire la même formation chez toi, tu vois. Surtout pour nous qui venons des pays d'Afrique, ils sont très regardants là-dessus, en fait, parce que
on connaît tous l'immigration et que c'est un fléau qui touche l'Occident et que par rapport à ça, ils mettent beaucoup de barrières à l'entrée des étrangers dans leur pays parce que beaucoup, une fois ici, ne veulent pas retourner chez eux. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. On n'en est pas là. Bref, du coup, il faut bien choisir ta formation. Une fois que tu as choisi ta formation, la rédaction des lettres de motivation, ça aussi, c'est super important. Du coup, tu dois rédiger tes lettres de motivation, mais attention au piège, attention, s'il te plaît. Ne rédige pas des lettres de motivation des types j'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance. Et non, ne fais pas ça, pardon. Ne fais pas ça parce que ça, là, tout le monde fait ça, en fait. Toutes les lettres de motivation. Moi, par exemple, j'ai travaillé, j'étais en stage dans une société de recrutement et il y a beaucoup de gens qui commençaient leur lettre de motivation quand ils voulaient travailler en disant j'ai l'honneur de venir. Clairement, on est fatigué. Hein. Genre, quand tu lis 10 fois j'ai l'honneur de venir, tu es fatigué. Tu te dis mais attends, toutes les lettres de motivation se ressemblent. Mais non, sois simple dans tes lettres de motivation parce que de toute façon, on n'attend pas de toi que tu rédiges le discours du président de la République. Non, c'est pas ça. En plus, tu n'es pas président de la République. On sait que souvent, c'est niveau terminal. Donc, les enfants, ils apprennent encore tout ce qui est procédure administrative, en fait. Et c'est normal. Donc, t'inquiète, ta lettre de motivation, elle n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle a besoin d'être toi, tout simplement. Elle a besoin d'être cohérente, elle a besoin d'être claire et précise. Donc, ton projet d'étude, tu dois bien le peaufiner. Ce que tu veux, tu l'expliques avec tes mots. Après, si tu peux faire relire ta lettre de motivation par une personne plus cadrée, plus âgée ou qui est plus à même de te rectifier sur certaines choses, fais-le. Mais ne commence pas les lettres de motivation avec de type j'ai l'honneur, non. De toute façon, l'onglet lettres de motivation, vous allez voir sur le site Campus France, c'est un tout petit carré comme ça, où tu mets juste, tu dis par exemple que tu es étudiante ou tu es élève en telle année d'études et que tu souhaites venir poursuivre tes études en France dans telle formation parce que tu es passionné par telle formation et que voilà, c'est peut-être pas disponible dans ton pays et que toi tu voudrais continuer dans ce sens-là pour pouvoir plus tard venir travailler dans ton pays. Voilà, donc tu rédiges un truc comme ça, quoi, cohérent et tu n'as pas besoin tout de suite de te projeter sur le travail, mais par exemple, tu vas dire que cette formation te donne accès à un master où tu peux faire ceci, cela, et donc c'est pourquoi tu as choisi cette formation. Et n'oublie pas aussi de jeter des fleurs en fait à l'université dans laquelle tu vas aller. Donc de leur dire que tu reconnais la qualité par exemple de leur travail et que tu reconnais la qualité de leurs enseignements. Tu sais que les profs sont compétents parce que tu en as entendu parler, parce que la France c'est une belle destination pour le voyage, pour les études. Bref, lance-leur des fleurs mais sans en faire trop. Ça, c'est bien aussi. Du coup, il y a ça, ce qui est super important, les motivations. Et aussi, et surtout, avant même d'arriver en France, avant même que tu ne saches si tu as été accepté ou pas. Ça, c'est super important. C'est super important parce que moi, j'ai eu ce problème. Et si je peux en éviter, si je peux te le faire éviter, c'est tant mieux. Le logement. Quand tu arrives, si tu arrives dans un pays où tu connais personne, tu n'as pas de famille, c'est important que tu saches quoi faire. L'hôtel, c'est super cher. Tu peux faire l'hôtel les premiers, on va dire quoi, les premiers jours, maxi la première semaine, mais après, il va falloir que tu te loges, que tu trouves un logement où tu payes un loyer chaque mois. Et avant de quitter le territoire de ton pays, sache que en France, il y a le site du CRU. Ça s'appelle généralement C'est nous. Donc, tu cliques sur Google CRU de France ou C'est nous de France. Et là, tu cliques sur procédure logement étudiants étrangers, étudiants internationaux. Tu fais ta demande de logement un an avant d'arriver en France. C'est important. Si par exemple, tu sais que tu vas venir en France pour l'année universitaire, là on est en 2021 par exemple, et je sais que les procédures pour venir en France ont commencé et que ça se termine généralement à partir du mois de mars, début mars. Donc si tu ne t'es pas encore lancé et que tu aimerais tenter ta chance, n'hésite pas à aller sur leur site et de faire ton inscription. Donc voilà, je disais que si tu veux venir étudier pour 2022, donc là par exemple on est en 2021, tu peux t'inscrire pour venir étudier pour l'année suivante, donc 2022. Tu vas sur le site et tu écris demande de logement 2022. Tu vas voir, il y a
Généralement, ça commence aussi au mois de mars. Donc, à partir du mois de mars de l'année antérieure à ton arrivée, donc à partir du mois de mars 2021, là, cette année, tu peux aller sur ce site, tu cliques sur l'onglet étudiants étrangers, tu fais ta demande de logement et elle va être examinée en fait. Tu regardes les prix des logements dans les universités et là tu fais ta demande de logement, elle va être examinée parce qu'ici ils examinent tout. Même si tu as à des millions de kilomètres, tu fais ta demande, sache qu'on va l'examiner, n'aie pas peur, il n'y a pas de traitement de faveur, on ne va pas dire on examine pour ceux qui sont ici et pas la tienne. Tu auras toujours une réponse parce que c'est important, c'est le service public. C'est un service public. Du coup, tu fais ta demande. Comme ça, tu es sûr que au cas où tu n'as personne pour te loger, ou l'hôtel, ça devient short, et que tu n'as pas encore trouvé de logement, une fois que tu arrives sur le territoire, tu as ta chambre, quoi, ta chambre étudiant. Un étudiant, ça n'a pas besoin de grand-chose. 9 mètres carrés, c'est largement suffisant. Du coup, tu sais que tu as ça. Et tu postules, ils vont te répondre, ils vont te demander certains papiers et tu les envoies si tu les as. Généralement, on te demande quoi, l'attestation du bac ou juste les justificatifs de traitement, du genre de paiement, comme quoi tu as financièrement les moyens de payer ta chambre. Et une fois qu'il y a des disponibilités, il y a une chambre disponible, on t'envoie un mail, un message pour te demander si tu veux toujours intégrer le logement parce qu'il y a tel logement qui est disponible actuellement pour telle période. Donc, si tu veux intégrer ce logement, tu leur envoies un mail pour leur confirmer ta réservation et tu réserves ton logement. Au moins, tu sais que là-bas, c'est fait, tu as un logement de réservé. Donc, voilà. Et aussi, je voulais te conseiller, si tu commences la procédure Campus France ou que tu souhaites la commencer, de ne pas attendre la dernière minute pour te lancer. Parce que à la dernière minute, tu fais les choses dans le stress et tu fais tout et n'importe quoi. Il faut vraiment se lancer à temps. Là, généralement, ils ouvrent les candidatures à partir du mois de novembre. Donc, de novembre à mars, fais tout pour être dans les temps. Fais tout pour envoyer ta candidature avant la date limite. Vraiment, envoie ta candidature avant le dernier jour, avant la date limite. Si Maxi, tu peux l'envoyer un mois avant la date limite, ce sera le top, ce sera le must parce que... Donc, ma vidéo s'est coupée. Je pense que je n'avais plus assez d'espace. Du coup, je refais une autre prise dans laquelle je vous explique pourquoi je dis de ne pas attendre la dernière minute pour postuler, pour envoyer sa candidature parce que on va les appeler les recruteurs, ceux qui s'occupent de lire toutes les candidatures. Tu ne sais pas combien de candidatures il aura lu avant de tomber sur la tienne. Donc, si tu envoies ta candidature à la dernière minute, tu as des fortes chances qu'il la consulte à la dernière minute, quoi. La probabilité pour qu'il la consulte à la dernière minute est très élevée et pour qu'il ait déjà lu plusieurs candidatures qu'il ait agacées ou plusieurs candidatures qui sont pertinentes, il va se dire peut-être que bon, toi, on jette ton dossier à la poubelle et on t'envoie un refus. Donc, pour vraiment optimiser ses chances d'être accepté, envoie ta candidature, peut-être pas très tôt, mais pas très tard non plus. Vraiment au milieu, essaye d'envoyer ta candidature. Si la procédure elle commence en novembre, en décembre, envoie ta candidature. Du genre, tu laisses le mois de novembre passer. Et au milieu du mois de décembre ou à la fin du mois de décembre, tu envoies ta candidature ou en janvier. Au début du mois de janvier, tu envoies ta candidature, comme ça tu sais que tu as fini avec, tu es serein, tu envoies tes papiers. Après, la difficulté peut résider dans la, les documents, en fait, les justificatifs. Parce que je sais qu'il y a des universités et des écoles, surtout d'où je viens, qui donnent les résultats très très souvent en retard. Et ça peut pénaliser en fait ta procédure et ton envoi de ton dossier. Parce que si tu as tous tes documents, tu as tous tes papiers, tu peux les envoyer à temps et voilà, en finir avec et juste attendre les réponses des universités. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tes démarches vont marcher, ta procédure va marcher et que tu obtiendras un avis favorable pour ta venue en France et que tes études se passeront bien. Sur ce, je te souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine pour d'autres conseils, études, si ça t'intéresse. N'hésite pas non plus à aimer cette vidéo, ça coûte rien, c'est pour me soutenir et à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo.